بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers élèves, nous terminons notre leçon, notre séquence 2 sur la généralité sur les fonctions. Donc, Khadija, on a vu hier donc l'étude des fonctions sinus et cosinus. On a défini, qu'est-ce qu'on a fait hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier? La leçon numéro 2. On a montré que... On a défini d'abord la fonction sinus, cosinus, voilà. Et après on a démontré qu'elles sont dérivables au point. Et on a montré qu'elles sont dérivables au point 0. Donc on a montré que c'est la fonction sinus et la fonction cosinus en utilisant la définition que ces deux fonctions sont dérivables. Et par exemple, on a démontré que la dérivée de la fonction sinus est égale à 1 et la dérivée de la fonction cosinus est égale à 0. Donc on a démontré en utilisant la définition. On a utilisé juste une limite, donc une limite qu'on a calculée seulement en faisant des calculs. La limite de la fonction sinus x sur x, on a montré que cette fonction admet la limite 1 lorsque x tend vers 0. Voilà. Bon, donc on va démontrer ce théorème. D'accord? Donc le théorème dit que les fonctions sinus x et cosinus x sont des fonctions dérivables en tout point x0 appartenant à R. Oui. D'accord? Bon, hier, qu'est-ce qu'on a démontré? On a le cas x0, donc le cas x0 égale 0. Donc ceci a été démontré. D'accord? Donc on a démontré que c'est donc la fonction sinus et la fonction cosinus sont dérivables au point x0 égale 0. Et on a même démontré que sinus prime, ici, donc, on l'écrit, sinus prime au point 0 est égal à quoi? C'est égal à, on a trouvé que c'est égal à... Non. C'est égal à 1. Oui, la dérivée, donc, on a trouvé que c'est égal à 1. Et on a trouvé donc la dérivée de cosinus. Donc, par définition, on a fait ça en utilisant la définition. Cosinus prime. Donc, la dérivée de cosinus au point 0. Donc, par définition, c'était quoi? C'était limite. Parce qu'on a besoin de ça. Donc, limite. On a besoin de ça. Limite. Donc, c'est quoi? C'est limite lorsque x, ou bien lorsque h tend vers 0. Lorsque h limite lorsque h tend vers 0, de quoi déjà? Donc la fonction c'est ici, puisqu'on en parle de la fonction cosinus. Donc cosinus de h plus 0, donc cosinus h, voilà, cosinus c'est h plus 0, donc c'est h, d'accord? Moins cosinus 0. Moins cosinus, c'est-à-dire moins 1. On a besoin de cette formule, donc on va la laisser celle-là, voilà, divisé par ici, divisé par h. Donc, cette limite, elle est égale à quoi? Elle est égale, on a trouvé que c'est égal à 0. Voilà. On a besoin, donc ça c'est la définition de la dérivée de cosinus au point 0. Donc, nous avons besoin de cette limite. Donc, cette limite, on va l'encadrer parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. D'accord? Voilà, ici, on va encadrer cette limite. Voilà. On va l'encadrer. Donc, on a démontré en vérité, dans la leçon numéro 2, que limite, lorsque h tend vers de cosinus h moins 1 sur h est égal à 0. On va l'utiliser cette fois. Bon. Maintenant, on va passer donc dans le cas général. Donc, si x0, on pose ici x0, voilà. Voilà. On va donc prendre le cas où x0 est différent de 0. D'accord? Oui. On va démontrer par définition, en utilisant la définition aussi, que on commence, quand tu veux, on commence par la fonction sinus. Allez, sinus. On va commencer par la fonction. On va démontrer que la dérivée de
La dérivée de sinus, donc la fonction sinus est dérivable au point, je prends x0, donc quelconque appartenant à R, donc différent de 0, et on va démontrer que la fonction sinus est dérivable en ce point. Donc qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier donc, bon, on va donc étudier limite, limite, lorsque h tend vers 0, quelle limite? Je parle de quelle limite? De quoi? Par exemple. Je parle de la fonction sinus. Donc sinus, voilà, sinus x0 plus h, x0 plus h, voilà, moins sinus x0. Voilà. x0, quelconque différent de 0. Divisé par h. Il faut que cette limite existe. Donc il faut qu'elle soit égale à cosinus x0. On va démontrer ça. On va démontrer que cette limite donc, existe, elle est finie, et elle est égale à, d'après le théorème, elle est égale à cosinus x0. Bon, pour arriver à ce résultat, donc on va d'abord transformer sinus x0 plus h. C'est comme si on avait sinus a plus b. Donc on va utiliser, on a écrit ici, donc en résumé, on a résumé ici ce qu'on appelle les formules d'addition. Les formules d'addition de trigonométrie. Donc on les fait en première, donc on ne va pas les refaire en terminale, mais on les a écrits, comme ça, tout élève, voilà, on peut se servir donc directement. On a sinus, la somme, sinus de la somme est égale, sinus de a plus b est égal sin a cos b plus sin b cos a. Donc tu prends le premier, tu multiplies par le cosinus du deuxième, plus sinus du premier multiplié par le cosinus du premier. Voilà. Donc est égal, donc on a ici égal, donc ceci est égal à, donc je vais écrire rapidement, limite, lorsque h tend vers 0, donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, on a donc, sinus x0. Ça suffit pas comme ça. Bon, ça suffit. Sinus x0. Bon, sinus x0, donc on commence par sinus du premier, donc sinus, allez, sinus x0, multiplié par le cosinus du deuxième, cosinus h. D'accord? Cos h. Plus sinus du deuxième. C'est-à-dire ici, sinus. Deuxième, c'est quoi? Sinus h. Sinus h. Multiplié par cosinus x0. Voilà. Cosinus. Ça suffit pas. Moins sinus, donc on va rajouter un morceau ici. Moins sinus. Je m'excuse pour l'écriture, mais donc c'est parce que j'écris avec la souris. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va écrire, donc on va ramener donc une tablette, une belle tablette. On va bien écrire. Bon, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre sinus x0 en facteur. D'accord? Donc ceci est égal à quoi? Est égal à quoi? Donc qu'est-ce que je vais mettre déjà en facteur ici? On met sinus x0 en facteur. C'est sinus x0, d'accord? Sinus x0 en facteur, d'accord. Donc j'obtiens égal limite lorsque h tend vers 0. Et je vais mettre ici donc une grande barre aussi. Voilà. Voilà. Bon, je vais mettre, bon, ici, donc je vais mettre sinus x0 en facteur. Sinus de x0. Facteur de quoi, Khalid? D'abord, donc cosinus h, donc il me reste ici cosinus. Pardon? Donc cosinus h
Et là, j'ai, donc ici je le laisse, donc il n'y a pas sinus x0, parce qu'on n'a pas sinus, moins sinus moins, donc moins, Moins 1. moins. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Je peux pas recycler dans Non, c'est pas grave. Donc plus, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus H. sinus h plus, ou bien cosinus x0, cosinus x0, multiplié par sinus h. Et maintenant, divisé par h. Maintenant, je divise, donc, bon, j'ai la somme ici, j'ai une partie ici, plus la deuxième partie, divisé par h. Donc, c'est égal à cette partie divisée par h, plus cette partie divisée par h. Donc, ceci est égal à, donc, je vais écrire limite, parce que h tend vers 0. Donc, je vais avoir, donc, deux parties. Bon. Deux parties, voilà. La première partie, donc, je vais l'écrire. Qu'est-ce que j'ai dans la première partie? J'ai sinus, bon, je vais attendre. On va écrire. On a ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a sinus x0. Donc sinus x0, voilà, sinus x0, voilà, multiplié par facteur de quoi? Facteur de, donc, Équation entre cosinus H moins voilà, attends, une minute, donc c'est cosinus H h moins 1, cosinus, voilà, cosinus h moins 1 moins 1 sur h. Ça, c'est cette première partie. Plus la deuxième partie, donc je vais mettre ici cosinus x0. Donc, plus cosinus, donc cosinus facteur cosinus x0, cosinus x0, facteur de, voilà, sinus h divisé par h. Enfin, et voyons un peu la limite. Donc, on a ici deux fonctions, d'accord? Deux fonctions. Voyons un peu leurs limites. Lorsque h tend vers 0. Bon, on a vu hier, donc, cette fonction, c'est une fonction remarquable. Oui. Donc, elle tend vers, lorsque h tend vers 0, elle va tendre vers 1. Donc, cosinus x0, donc x0, c'est une constante. Oui, x0, donc cosinus x0, c'est une constante. Ça veut dire que toute cette fonction-là, va tendre vers, voilà, le tout va tendre vers cosinus x0. Puisque ça, c'est une, x0 est fixe. Je fixe x0, différent de 0, quelconque, mais je le fixe. Donc, cosinus x0, c'est une constante. Donc, la limite de cette fonction, elle est égale à cosinus x0, toute cette fonction. Maintenant, voyons celle-là. J'ai ce morceau-là, cette fonction-là. Donc, on a dit que ça, ce n'est que la dérivée. C'est la définition de la dérivée de la fonction cosinus au point 0. On a dit que la leçon numéro 2 d'hier, que cette fonction, donc, est dérivable cosinus. Et sa dérivée, qui est par définition cette limite, elle est égale à 0. Donc, elle va tendre vers 0. Et ça, c'est un nombre aussi. Sinus x0, c'est un nombre. C'est une constante. Donc, ça veut dire que le tout ici va tendre vers cette fonction-là. Il va tendre vers 0. Finalement, la somme, elle va tendre vers, donc, cette limite est égale à 0 plus cosinus x0. Donc, c'est cosinus x a. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré en utilisant la définition que la fonction sinus est dérivable et sa dérivée, c'est le nombre dérivé en tout point x0 différent de est égal à cosinus x0. Cosinus x0. D'accord? Voilà. Même si je remplace x0 par 0, donc on trouve, parce qu'on a dit que la dérivée de cosinus, la dérivée de sinus est égale à 1. Donc
cosinus 0 est égal à 1. C'est applicable aussi pour 0 est égal à 1 aussi. C'est vrai. Donc je peux dire que pour tout x appartenant à R, cosinus, d'ailleurs sinus est dérivable, et sa dérivée est égale à cosinus x. Cosinus x. Voilà, d'accord. Bon, déjà maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? On a démontré que sinus est dérivable, que sa dérivée est égale à cosinus. Maintenant, on va démontrer que cosinus, c'est cosinus qui est dérivable. Donc la même chose, je vais prendre ici x0, donc différent de 0, et je vais démontrer que donc cosinus, la dérivée de cosinus existe. C'est-à-dire, il faut que je démontre que limite lorsque h tend vers 0, de quoi ça veut dire? Donc je veux démontrer que c'est la fonction cosinus. Donc maintenant, cosinus, voilà, cosinus x0 plus h, très bien. x0 plus h moins cosinus x0 sur h. Donc, divisé par h. Divisé par h. Donc il faut que je démontre que cette limite existe et elle est égale à moins sinus x0. Moins sinus x0. Bon, la même chose, c'est la même technique que j'ai utilisée donc tout à l'heure. Donc on doit maintenant utiliser l'expression de cosinus x plus x cosinus de a plus b. On a ici cosinus de a plus b est égal à quoi? Cos a cos b moins sin a sin b. Donc c'est le produit des cos des deux nombres moins le sinus des deux nombres. Donc ceci est égal à, donc ceci on va écrire est égal à limite parce que h tend vers 0, voilà. On va créer une grande fraction dans laquelle jusqu'au y, c'est pas grave. On peut l'enlever, c'est pas grave. Donc, on va écrire. Donc on a cosinus x0 plus h. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à cosinus. On commence par le cosinus. C'est le cosinus moins sinus. Donc cos. C'est le cos des deux. Voilà, cos x0. Cos x0 multiple facteur de cos h moins sinus x0 multiplié par sinus h. Moins cosinus, moins le cosinus de x0 sur h. Voilà, le tout sur h. Qu'est-ce qu'on doit mettre en facteur ici? Est égal, ceci est égal à. Voilà, est égal limite. Voilà, limite égale limite. Si tu enlèves limite, tu mets les cosinus seulement. Si tu mets au début limite, tu dois mettre après limite. Donc, on doit mettre ici, voilà. Donc, je vais mettre ici cosinus x0 en facteur. Donc, cosinus x0. Facteur de cos. Voilà. Facteur de quoi? Facteur de. Regarde, qu'est-ce qu'il me reste? Cos h, cosinus h. Et lui-même, on va dire. Voilà. Et bon, moins cosinus x0, c'est-à-dire moins 1. Donc ça, c'est la première expression. Qu'est-ce qui nous reste? Moins sinus. Sinus x0 égale sinus. Voilà, sinus x0 multiplié par sinus h. Et le tout divisé par h. On décompose. On décompose maintenant. Pour qu'on puisse retrouver en fait les expressions qu'on connaît. Les expressions qu'on connaît. Donc, est égal limite. Lorsque h. Comme ça, on peut calculer la. Voilà, limite lorsque h tend vers 0. Donc, on décompose. On met Alors, cosinus x. Je peux enlever ça. On peut mettre le but. Comme ça. Limite, voilà. Donc, limite. Cosinus x0. Bon, je mets donc ici, je vais mettre cosinus. Voilà. Voilà, Ça sur h. cosinus x0, la première, cosinus
Donc, Tac. qu'est-ce que je fais? Je mets Je cos divise H. cette première partie par h, moins la deuxième partie par H. h. Je mets ici cosinus x0 en avant. Donc, cosinus x0, Je fais ça. ouais, d'accord. Facteur 2. Facteur 2. Cosinus h moins 1 divisé par h, moins la deuxième partie, c'est moins sinus x0 multiplié par, donc ici, sinus h divisé par h. Voilà, sinus h. Sinus h. Sinus h divisé par h. Voilà. Et analysons donc chacun de ces deux éléments. D'accord? Bon, regardons d'abord cet élément. Donc, on connaît cette limite. Cette limite, donc on a dit que, d'après la définition, la dérivabilité de la fonction cosinus au point 0, cette limite est égale à 0. Donc, ceci, ça va tendre vers 0. D'accord? Ici, c'est un nombre, c'est une constante cosinus x0. Donc le produit va tendre vers. Il va tendre, la limite. Il va tendre vers 0. D'accord? Ici, cette fonction, c'est une limite remarquable, parce que h tend vers 0, donc ça tend vers 1. D'accord? Et donc ici, moins sinus x0, donc c'est une constante, donc tout ça, il va tendre vers quoi? Vers moins sinus. Donc ici, moins sinus. Donc la somme ici, la première elle tend vers 0, la deuxième vers moins sinus x0, donc ça va tendre vers, donc la limite ici est égale à, donc je vais écrire ici, est égale à, je vais écrire en dessous, est égale à, la limite elle est égale à moins sinus x0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction, ceci implique que la fonction cosinus est dérivable, et sa dérivée cosinus prime en x0, en tout point x0 différent de 0, donc elle existe, elle est égale donc à moins sinus x0. Bon, Khadija, si tu veux bien, donc à partir de maintenant, donc même pour 0, c'est vrai, parce que si je remplace ici, on a dit que la fonction cosinus, elle est dérivable en 0. Si je pose ici x0 égale 0, donc elle est vraie aussi cette formule. Parce qu'on a dit que la fonction cosinus, sa dérivée est égale à quoi? Au point 0. À 0. Cosinus, la dérivée de cosinus est égale à 1. C'est égal à 0. La dérivée de sinus qui est égale à 1. Mais la dérivée de cosinus est égale à 0. C'est vrai, parce que si j'applique cette formule, même pour x0, regardez ici, pour cosinus, elle est écrite encore ici. Donc la dérivée de cosinus au point 0, si je remplace ici x0 par 0, j'obtiens ici moins sinus c'est 0. Donc elle est valable. Même pour 0, elle est valable. Elle est valable aussi. Donc je peux donc mon théorème, je l'écris donc ici. Les fonctions sinus et cosinus sont en tout point x0 appartenant à 1, et on a. Même pour 0, on l'a fait hier. Et pour x0 différent de 0, on l'a fait aujourd'hui. Donc on a le théorème. Donc on a le théorème. D'accord? Voilà. Bon, Khadija, maintenant on va lorsqu'on a étudié, on a étudié la dérivée de la fonction sinus et cosinus, on va étudier donc ça va nous permettre d'étudier ces variations. Les variations de la fonction sinus et cosinus, et après on va dresser leur tableau de variation, et après donc tracer le graphe. Qu'est-ce qu'on a dit hier pour la fonction sinus et la fonction cosinus? Ce sont des fonctions particulières, ce sont des fonctions qui sont périodiques de période de pi. C'est-à-dire on a ici sinus, on a sinus de x pour tout x plus 2pi, sinus de x plus 2pi est égal à sinus x. Sinus x. Donc il suffit d'étudier la fonction sinus sur un intervalle de longueur combien? 2pi. Donc on va l'étudier sur l'intervalle, on va étudier la fonction sinus sur l'intervalle 0, 2pi. D'accord? On va étudier les variations de la fonction sinus sur l'intervalle 0, 2pi.
Bon. C'est-à-dire, pour étudier les variations de la fonction sinus sur cet intervalle. Après, le graphe, il sera le même, avant et après. Donc, après, Le phénomène il va se le- répéter. se C'est répéter. les croissantes. c'est le même graphe. C'est le même graphe qui va se faire. D'accord, très bien. Donc, on a dit que, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour la fonction sinus, sa dérivée sinus, prime, en tout point x de r, est égal à quoi, Khadija? Est égal à cosinus x. Donc, la dérivée de sinus est égale à cosinus x. Donc, pour étudier les variations de la fonction sinus, il suffit d'étudier le signe de sa dérivée. Donc, il suffit d'étudier sur l'intervalle 0 de pi la fonction cosinus. Voilà, il faut le cercle trigonométrique. On peut pas étudier le signe, le cosinus x, sans voir le cercle. Donc, voilà, on voit dans 0 de pi, là où cosinus est positif, négatif, etc. Regardons, bon, on va tracer le cercle trigonométrique ici, voilà. Voilà. On va tracer donc ici le cercle trigonométrique, voilà. À peu près, donc on le fait à peu près. C'est juste pour voir, C'est juste pour voir le signe, on va pour voir le signe du vêtement. Voilà. Voilà. On va essayer de faire plus joli un peu. Donc moi c'est le contraire, je dois faire. C'est le contraire. Voilà. Bon, on va tracer un cercle comme ça, hein, donc à peu près. Hein. Il ne veut pas. On va effacer. Attends, on va effacer. Et après, donc on refait le truc. Voilà. Très bien. On va donc tracer le cercle en premier et puis faire l'axe après. Voilà. Voilà. C'est joli, comme ça. C'est joli. Très bien. Et on fait l'axe après. Donc nous, on a fait le contraire. Donc on va tracer l'axe en rose. Allez. C'est bien. Voilà. En bleu. En bleu. D'accord. C'est bien comme ça. À peu près, hein, à peu près. C'est bon. Ok, comme ça. Voilà. Voilà. Donc ici, je trace un angle ici, un angle quelconque. Où est-ce qu'il est le cosinus? Sur l'axe D. Cosinus, c'est ça c'est ça. On étudie la dérivée de sinus. Donc c'est cosinus. Le signe du cosinus. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On va écrire, c'est x. On va écrire directement. Donc, regardez bien, Khadija. Donc, c'est x. Regarde. C'est x. Donc, x appartient à l'intervalle. Donc, on écrit en noir ici. De 0 jusqu'à pi sur 2. Donc, la projection est toujours positive. De 0 jusqu'à, regarde, de 0, bon, il est jusqu'à pi sur 2. On a cosinus x, cosinus x, et même, bon, sauf en pi sur 2, hein, donc je vais attendre. Seulement pi sur 2, hein, donc c'est seulement la valeur pi sur 2, elle est égale à 0. Sinon, bon, lorsque j'arrive à pi sur 2, je trouve 0. Sinon, avant, c'est positif. Maintenant, de pi sur 2, regarde, maintenant, je vais à l'air. Bon, attends, regarde. Si l'angle est 2, donc si x appartient à l'intervalle, donc bon, je vais ouvrir les intervalles, hein, pi sur 2, parce qu'il s'annule à pi sur 2, jusqu'à pi, voilà, jusqu'à pi même, comment? Donc ici, voilà, ici il est positif, dans ce cas droit il est négatif. Donc ici, voilà, tout le cas, oui, dans tout le cas ici, c'est positif, ici négatif. Donc on a cosinus x, il est négatif. Maintenant, si x appartient à l'intervalle, l'autre intervalle appartient à l'intervalle A, après c'est pi jusqu'à 3 pi sur 2. Donc pi, donc je le ferme, parce qu'il est égal à, donc il est négatif. Et 3 pi sur 2, je l'ouvre. 3 pi sur 2. Donc on a ici
cosinus, donc cosinus ici, qu'est-ce que... Voilà, regarde, ici, je trace l'angle ici. Cosinus, il est aussi négatif, négatif. Cosinus est négatif. Et enfin, la dernière partie, donc ici c'est négatif, négatif. La dernière partie, donc là aussi c'est positif. Donc si x appartient à l'intervalle, donc le dernier intervalle, x appartient à l'intervalle 3 pi sur 2, donc je l'enlève, 3 pi sur 2, 3 pi sur 2, 2 pi jusqu'à 2 pi, même 2 pi, donc 2 pi il est égal à 1, donc il est aussi positif. Donc on a cosinus x, il est strictement positif. Oui. C'est tout. Donc ici, lorsqu'on a fait ça, on peut dresser un tableau de variation, d'accord? Je vais tracer le tableau de variation ici. Voilà. Voilà, donc on peut tracer un tableau de variation de la fonction. Voilà. Je mets ici x, x, voilà, x, là, la dérivée, donc sinus prime x, et ça c'est sinus, la fonction sinus elle-même, d'accord? Donc je vais écrire ici x, x, donc ici sinus prime x, qui est égal à, on a dit qui est égal à cosinus, et là c'est sinus x. On a dit on fait l'étude entre 0, donc on va écrire ces valeurs remarquables. Donc 0, pi sur 2, d'accord? Pi, 3 pi sur 2, ce sont des valeurs qui sont... Bon, on l'a pas dit, mais ce sont les valeurs qui annulent, dans 0 de pi. Les valeurs qui annulent cosinus, c'est quelle valeur? C'est pi sur 2 et 3 pi sur 2. Deux valeurs. Ce sont les deux valeurs où ça s'annule, et tu remarques bien, Khadija, si c'est positif. Dans la première, donc on a le tableau de variation, il va nous indiquer. Attends, 3 pi sur 2, et là, donc la dernière, c'est 2 pi. Entre pi sur 2 et 3 pi sur 2 aussi. Attends, tu vas voir, donc ici. Voilà. Il y a beaucoup d'élèves, ils ne savent pas étudier des fonctions. Ils sont simples, Oui. mais ils ont peur. Ils voient sinus, cosinus, ça y est, ils bloquent. Pourtant, ils ne sont pas difficiles. Ce sont des fonctions périodiques. Bon, maintenant tu as sinus seulement cosinus, mais après tu vas voir sinus x plus cosinus x moins 1 divisé par... Donc tu vas étudier donc plus des fonctions trigonométriques plus compliquées. Mais il faut savoir les étudier. Donc il faut connaître comment étudier ces fonctions trigonométriques. Donc il faut tirer la période, trouver la période. Après, dans la période, tu utilises le signe de la dérivée. Tu vas voir donc des fonctions. Bon, ici je vais tracer comme ça. Voilà. Tu vois, c'est l'allure de fonction, donc normal. D'accord? Voilà. D'accord? Ah oui, ça n'était pas la peine, c'est vrai. Donc on doit savoir comment. C'est ici. D'accord? Voilà. Ça va là. D'accord? Bon, maintenant, donc ici, pi sur 2, donc la dérivée s'annule. 3 pi sur 2, la dérivée aussi, donc s'annule. Donc ici, donc de 0 jusqu'à pi sur 2. Bon, je vais ici, donc inverser. Donc 0 jusqu'à pi sur 2 ouvert. D'accord? Donc de 0 jusqu'à pi sur 2, on a dit que positif. La dérivée est positive. Après, négatif. Après, négatif aussi. De pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2. C'est négatif aussi. C'est vrai? Oui. D'accord, c'est négatif. Et après, c'est de 3 pi sur 2, donc jusqu'à 2 pi, c'est positif. Donc finalement, on obtient ici fonction qui est croissante, strictement croissante. Ici, c'est strictement croissante. Strictement. Décroissante jusqu'à 3 pi sur 2. Strictement décroissante. Donc même
même Donc, jusqu'à voilà, donc elle est stricte, 3 pi, de pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2, c'est... strictement décroissante. Voilà, parce que donc Ah, il ne s'annule pas. Comment? Ils ont des pi. D'accord. C'est pas la peine. Donc, Ouais. ici, donc strictement décroissante, Décroissante. strictement décroissante. Et ici, donc de cette valeur jusqu'à ici, donc, strictement croissante. Donc en vérité, on peut enlever pi ici, hein, parce qu'on a le même sens. La dérivée ne s'annule pas, donc on peut de pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2. Donc la valeur pi, c'est comme ça seulement. Maximum. Bon, donc on va écrire les valeurs ici. Donc pi sur 2, sinus, c'est 1. Oui. Il faut faire attention. Et après, Ah, donc ici 3 pi sur 2, la valeur du sinus, donc c'est oui. moins 1. Oui. Elle va décroître jusqu'à la valeur ici. Et enfin, 2 pi c'est... C'est zéro. Non, 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 c'est pas 0. Sinus. La fonction sinus. Oui, c'est 1. C'est 0, 0. Sinus, c'est la projection sur l'axe des irables. Donc sinus de pi, sinus 0, c'est 0. Voilà, très bien. Et l'autre, là-bas aussi, on a zéro. Ici, voilà, sinus 0, c'est aussi 0. Là aussi, c'est. Donc elle va croître de 0 jusqu'à 1, puis elle décroît de 1 jusqu'à moins 1, et après de moins 1 jusqu'à 0. D'accord? Voilà. Donc c'est la fonction. C'est le tableau de variation de la fonction sinus sur le graphe, sur la partie 0 de pi. Sur 0 de pi. Bon, maintenant lorsqu'on a donc établi, donné le tableau de variation de la fonction sinus, on peut tracer donc le graphe de la fonction sinus sur l'intervalle 0 de pi. Donc on va d'abord, donc qu'est-ce qu'on remarque ici dans le tableau de variation? Qu'on a ici un, Ah, majorant. là c'est pas un maximum, c'est un maximum. C'est un maximum au point pi sur 2, 1. Et un minimum au point 3 pi sur 2, moins 1. La fonction sinus, donc elle a donc un maximum au point pi sur 2, 1. Parce que pourquoi? Parce que la dérivée, donc ici on a la dérivée, elle s'annule ici, et elle change de signe avant et après. La même chose ici, la dérivée, elle s'annule, et elle change de signe avant et après. Donc tu vois, c'est un maximum, et ici c'est un minimum. Donc la fonction, elle fait comme ça, puis elle descend, et elle monte. D'accord? Donc on va tracer les valeurs remarquables ici. Donc on a ici, au point 0, donc la fonction, elle va passer par ce point-là. Donc bon, on va les tracer en vert, les points remarquables. En vert ou en bleu, Frédéric? Qu'est-ce que tu veux? Vert, voilà. Donc les points par lesquels passe la fonction sont, le premier point c'est 0, c'est 0, 0. Oui. Après, on a pi sur 2 et 1. Donc c'est ce point-là. Donc, juste on va le mettre ici. Bon, Droite, comme ça. non, je ne peux pas effacer. Je peux effacer? Non, non, tu fais une noire carrément. Oui, oui, je sais. Complète. Ah, complètement. Parallèle au truc comme ça. Parce qu'il y a des 1 après. C'est le seul 1 ici. C'est le seul 1, Frédéric. Non. Donc ici, on va effacer. Merci. Elle passe par ce Oui. point-là. Bon, on va effacer après. Donc, voilà ce point-là. D'accord? On efface. On efface ça. On efface ça aussi. Voilà. Non, c'est Voilà. Elle passe par ce, aussi, donc, au point pi, donc elle est égale à 0, donc elle passe par ce point-là. D'accord? Elle passe aussi par ce point. bon. Voilà. Le point Z, donc au point pi, Puis, la valeur est égale à 0. Ce n'est ni un maximum, ni un minimum. Au point 3 pi sur 2, elle est égale à moins 1, donc à peu près. Hein, donc c'est à peu près. Donc c'est à peu près. Donc, pardon, ici. À peu près. Hein. Elle va passer par. Donc à peu près, donc c'est ce point. Et il faut bien voir ici, on a maximum ici. Donc on a une tangente donc horizontale ici. Donc on va l'écrire comme ça. Sinon ici on a un minimum. Aussi une tangente horizontale. Et enfin, au point de pi, donc elle va passer aussi par ce point. De pi, elle est égale à 0. À 0, d'accord?
Bon, c'est clair, le graphe, il est bien. On trace quelle couleur? Bleu? Tu veux en bleu? Bleu. Voilà, d'accord. Voilà, donc la fonction sinus, on voit bien son graphe, il est fait comme ça. Voilà. Donc, il faut à peu près. Hein, et par là, donc, il fait comme ça. Voilà. Ça, c'est le graphe de la fonction sinus dans la partie 0 de pi. Dans la période 0 de pi. Donc, si je prends 2 pi, si je prends, si je prends, voilà, je trace ici, donc je termine le graphe ici. Donc, dans la partie, si je termine le graphe, donc en bas, donc ce sera la même chose. La même chose, donc elle va faire comme ça, regarde. La même chose, exactement. Elle va faire comme ça, elle va descendre. Elle va faire la même chose. Elle va se répéter, donc, et ici la même chose, donc ici la même chose, donc, comme ça. Donc, il faut que ici c'est moins de pi. Moins de pi ici, moins de pi. Elle va faire la même chose aussi. Moins de pi, comme ça. Voilà, descendre, comme ça. Bon, je le trace dans l'intervalle, moins de pi. Je vais le faire dans l'intervalle ici, moins de pi. Bon. Voilà. Supposons donc j'ai ici, moins. Donc moins de pi jusqu'à 0. Donc la fonction va faire la même chose. Regarde très déjà. Donc elle va faire exactement la même chose. À peu près. Hein. D'accord? Voilà. À peu près la même chose. Et elle se répète donc de façon donc, analogue donc, sur des périodes de pi. Sur des périodes de pi. Bon, donc. C'est pour sinus. Ça, c'est pour sinus. Pour cosinus, donc, on fait la même chose. Pour cosinus, mais on va choisir pour cosinus, ce n'est pas l'intervalle 0 de pi. On va choisir un autre intervalle. Donc, un autre intervalle. Donc, ce n'est pas 0 de pi, mais un autre intervalle. Bon, on va faire la même chose. On va faire pour cosinus aussi. Donc, 0 de pi. Donc, on va étudier la fonction cosinus sur l'intervalle 0 de pi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Khadija, dans ce cas? Donc, on va étudier le signe de la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus, sur l'intervalle 0 de pi. Là où elle est positive, là où elle est négative, etc. On trace un tableau de variation comme ça, et donc on trace le graphe de cette fonction. Donc, je laisse ce travail comme exercice, et la prochaine fois, Inch'Allah, on va le résoudre. On va résoudre cet exercice. On va tracer son tableau de variation, et donc on finit avec la fonction sinus et la fonction cosinus. Voilà.